Bonjour Lucide Bonjour Bosson. Hélène. Tu as reçu la Coupe de la Paix chez nous, Oui, sur Bonheur absolument, TV. c'est un grand honneur, oui. Bah, tu étais une des, je ne sais pas si tu étais dans les premières à venir témoigner pour la paix, mais je te revois Oui. dans Il y a ma quelques maison il y a Ouais. quelques années à Vincennes, oui, et c'est- c'était Philippe qui t'avait filmé, Absolument. faire ton témoignage de paix, voilà. Oui. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que Merci. tous ceux qui sont venus dès le début, tu vois, Mm. comme ça, et ben maintenant que les studios sont à notre disposition, et ben on en profite pour mieux vous connaître. Ben, merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on va apprendre à mieux te connaître aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, tu es Lucide Bosson. Voilà. Moi, je te connais par ce tube planétaire. J'irai pas jusque-là, mais il a fait quelques pays. Ouais, Vendez-moi une île déserte. Une île déserte, Oui. oui. C'est vrai qu'il a été... Chante un petit peu, juste le début. Vendez-moi, ouah, 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 une île déserte. Voilà, Ah. alors ça, on l'avait dans la tête tout de suite. C'était surtout pour le ouah, ouah, ouah. Si, ça rentrait, Mais oui, mais tu sais, c'est... c'était vraiment... Mais oui, mais voilà, c'est ce C'était quelle année, ça? 1900... Sorti en 1981, fin 80, mais entre 80, 81, 82. Voilà. Alors, tu as toujours chanté Oui. Oui, dès toute Ah petite. oui, de toute petite, Toute depuis l'âge de 5 ans. Tu savais que tu allais être chanteuse Je savais que je ferais de la musique toute ma vie. Tu vivais pour ça? C'est-à-dire, en même temps, je m'intéresse à beaucoup de choses. Mais c'était clair dans mon esprit que même si ce n'était pas mon métier premier, puisque je voulais être interprète en langue, je me voyais travailler à l'ONU. Ah oui. Alors ça, c'était mon truc ado. Traduire en plusieurs langues, voilà, avec des hommes et des femmes importantes. Ouais. Et ça, c'est ce que je voulais faire. Mais bon, la musique est venue me chercher. Je dis toujours de toute façon que la musique est venue me chercher et je suis sa servante. Oh, c'est-à-dire que voilà, c'est pas bon. Mais la musique a toujours fait partie de ma vie. J'adore la musique. Enfin, je l'aime. Tu l'entends Comment ça se passe chez toi quand tu composes? Tu l'entends ou ça sort de tes doigts ou... Ça dépend parce qu'au fil des années, ma façon de composer a changé. Ouais. Mais j'ai toujours entendu la musique. Sauf que, bon, j'ai fait un peu le conservatoire quand j'étais adolescente. J'étais gamine, quoi. Ouais. Je jouais du piano quand j'avais 11 ans. Mais... Et en fait, j'entends... donc j'ai écrit ma première chanson, j'avais 11 ans. Enfin, voilà, pour moi, c'était naturel. Par contre, en grandissant, comme j'adorais aussi la musique classique, les chants sacrés, j'entendais des choses mais qui étaient trop complexes pour que, avec le petit bagage musical que j'avais, qui était un bagage beaucoup de l'oreille, que je puisse transcrire. Bien sûr. Donc en fait, mon obsession, c'était de toute façon de retourner à l'école. Ah. De retourner dans une école de musique et de me remettre à étudier ce que je sentais au commencement de ma carrière, ce que je sentais qui me manquait. D'accord. Voilà. Donc en fait, j'ai débuté, donc j'ai fait mon premier album quand même en 1978. Ouais. Où là, c'était vraiment, donc j'étais dans l'esprit. C'était des hippies, là? Non, c'était fini déjà. Fini, oui. Il y avait eu les beatniks, mais c'était déjà dépassé un peu. Enfin, pas dépassé. C'était le disco mais qui commençait, 78. Voilà, c'est ça. Oui. Mais il y avait surtout que j'avais. On était quand même encore dans la mouvance de Dylan, des protest songs, de tous les chanteurs comme Don McLean. Enfin, donc, et moi, je voulais quand même que les paroles disent quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, mes contestations d'adolescente, puis de jeune adulte, ça servait à quelque chose. Ça passait, donc tout ce qui me dérangeait, enfin, mes chansons, elles parlaient de ça, des contradictions, ce qui fait que j'ai écrit Lettre à un rêveur, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans... mais bien sûr, bon, Lettre à un rêveur, je l'ai écrite quand même fin des années 70. Ouais.
Donc c'est là, où cette période encore, bon, il y a eu le MLF, etc. Mais bon, le destin des femmes, c'était pas trop le pied à l'époque. Faut bien le dire. Voilà. Donc ça m'inquiétait énormément. Ah oui? Ah bah oui. Parce que je suis extrêmement indépendante et je rêvais d'aventure et j'avais de prendre ta place. Oui, puis j'aime l'aventure et j'aime bien les sports extrêmes. J'aime voilà, un côté très martien, voilà. Et je voulais faire de la moto et tout ça. Bien sûr, mes parents, les pauvres, ils étaient complètement affolés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu étais à Paris déjà? Non, non, moi je suis du Nord. Je suis née à Roubaix. Je suis une Roubaisienne, de Ch'timi. Donc je connais très bien la Belgique, puisque ma grand-mère était flamande et puis on allait tout le temps en Belgique. Donc pour les gens du Nord, la Belgique, c'était les États-Unis, parce que c'était vraiment génial. Il y avait des disques qu'on ne trouvait pas en France. Enfin, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et donc, en fait, au départ, enfin, j'ai eu plusieurs périodes, parce que quand j'ai commencé à écrire des chansons vers 14-15 ans, je faisais beaucoup de poésie, en fait. Donc, j'étais le petit génie de la chanson, et je passais dans les radios. Et je faisais des chansons. Je me souviens que je m'étais inspirée d'une chanson que j'adore, qui était chantée par Esther Ofarim, Un prince en Avignon. Oh là là, et j'avais fait une chanson dans le style, voilà, de la princesse qui dans son château. Donc, et ensuite... à 14 ans 14, 15, voilà, j'ai plus les dates exactes. Mais ensuite, bon, bien sûr, adolescente, 18, voilà, j'ai commencé à faire des choses, bon, à me positionner plus, à contester plus. Et ce qui n'est pas d'ailleurs évident pour faire une carrière d'auteur-compositeur. Et en fait, je me souviens, j'avais écrit une chanson qui s'appelait « Je n'écrirai jamais de chansons d'amour ». Ça me dit quelque chose. Parce que je ne voulais pas, je voulais pas rentrer dans ce créneau-là. Donc, mais bon, j'avais une jolie voix et puis en fait, il y a eu un public quand même qui a entendu les textes que je faisais, comme Lettre à un rêveur, mais aussi toutes les chansons du premier album africain, enfin du deuxième, parce que c'était le deuxième. Et donc, en fait, voilà, après... Bon, donc, tu avais cherché une maison de disques, tu t'étais... Alors oui, parce que comme je faisais de la radio, d'ailleurs, bon, au lycée, c'était pas très bien vu, parce qu'ils voyaient que je faisais des choses pas comme tout le monde, alors bon, ça m'a fait que j'ai un peu été virée du lycée ensuite. Et c'était à Roubaix, ça? Ça, c'était à Waterloo, parce que moi, j'ai grandi à Waterloo. Et donc, il y avait déjà oui, il y avait les radios libres. Non, il y avait ce qu'on appelait Radio Lille et tout ça, et donc, et en fait, par un hasard, mais je ne sais plus lequel, je suis allée faire cette émission, et voilà, j'ai rencontré des gens, et puis régulièrement je venais, il y avait même un palmarès, etc. Et vraiment, ce que je faisais était très apprécié, mais il n'y avait bien sûr pas de disque ni quoi que ce soit. Mais c'est de fil en aiguille, en rencontrant d'autres chanteurs, où il y avait quand même cette mouvance, bon, dans le Nord, de chanteurs du Nord qui faisaient de la poésie ou des textes engagés, etc. Et il y avait des tas de soirées cabarets, donc on passait dans les soirées cabarets. Et bon, ça a été mon petit univers de départ. Et donc là, je rencontre un chanteur qui s'appelait Richard Fleurbet et qui venait d'enregistrer un album. Et je lui ai dit, ben, comment tu as fait? Il m'a donné les coordonnées, voilà. Et j'ai donc démarré avec un producteur flamand qui est de Bruges. Et j'ai fait l'album Le Casse-Tête. Qui est sorti. Oui, et bon, qui est après devenu un casse-tête. Parce qu'en fait, ben oui, parce qu'en fait, quand. Bon, là, je donne des petites anecdotes, mais quand j'ai sorti Lettre à un rêveur, en fait, bah, il y avait cet album qui avait été fait, mais qui n'avait pas été travaillé, bien entendu. C'était un petit producteur. Et lui, en fait, il était un petit peu perdu avec moi. Il me disait, moi, tu es une artiste de grande maison de disques. Et donc, mais j'ai eu comme ça plein de coups de chance, un éditeur, un monsieur, j'allais dire un homme, enfin, que j'ai retrouvé sur Facebook, qui a été mon premier manager, qui m'a fait atterrir chez Jean-Louis Foulquier. Ah, quand même. Voilà, c'est-à-dire de fil en aiguille comme ça, avec cet album. Et tu avais cette petite maison de disques. Oui, mais voilà, il nous faut aussi des personnes autour. J'étais quelqu'un de très très chanceux et
pas toujours très gentille, je dirais, mais ça c'est la jeunesse. Et on ne se rend pas toujours compte du cheminement incroyable qu'il faut faire pour rencontrer le public. Et il faut tellement des volontés autour de l'artiste, de gens qui aiment, qui ont envie d'aider. Et donc j'ai eu ce monsieur que j'ai retrouvé sur Facebook, donc on est toujours en contact. Et lui voulait être manager à ce moment-là, et donc il avait mon album. J'étais chez un éditeur qui était d'origine anglaise d'ailleurs, et il m'a fait passer chez Jacques Martin. Ah aussi, oui. À Showtime, qui était une émission très importante de l'époque. Et puis moi j'étais un peu sauvage, donc je venais chanter ma chanson parfaitement, très juste, etc. Mais au niveau communication, c'était pas terrible. Bah, c'est difficile au début. On se demande, oui, Puis moi j'étais assez. Tu poses des questions et puis tu as envie de répondre non. Oui, mais non, mais je dirais que il faut un petit débriefing avant, voilà. C'est-à-dire. C'est tout un métier d'être gentil, de remercier. Bon, alors, quand on est plus âgé, on comprend. Quand on est jeune, surtout si on a des comptes à régler avec la musique et qu'on a des textes engagés, tout ça. Et il était très gentil, Jacques Martin, franchement. De me faire passer vraiment dans son émission alors que j'étais absolument inconnue. Moi, je dis merci, Monsieur Martin, chapeau, quoi. Et donc, il voulait m'interviewer. Moi, j'étais tellement timide, j'ai foutu le camp. Je me suis échappée, et puis, bon, il a rigolé. Il a dit, ah, bah, elle est partie. Bon, elle est partie. Il a rigolé, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas terrible ce que j'avais fait, mais bon. Et donc, voilà. Et un jour, bon, ça, c'était dans la période 79, je crois, 80, début des années 80. Et un jour, je reçois. J'écoutais le soir, j'écoutais tous les soirs, j'écoutais Il y a de la chanson dans l'air avec Jean-Louis Foulquier. Oui, je me rappelle. Et il y avait Carole, la présentatrice anglaise, Il y a de la chanson dans l'air, avec son superbe accent anglais. Et voilà, on entendait tout le monde, Renaud, Morane, tout le monde passait. Et à un moment, j'entends Jean-Louis Foulquier qui dit voilà, on a reçu un disque aujourd'hui, je ne l'ai pas oublié mot pour mot. Il dit c'était une bombe dans la purée. Et puis j'écoute et c'était moi. Wow. Et il passait une chanson du casse-tête qui s'appelait Je rêve de vivre. Et bon, c'était voilà. D'accord. Et ça a commencé comme ça. Et donc c'est vrai que bon, tout de suite l'équipe m'a suivie. On m'a téléphoné chez moi dans mon petit patelin à côté de Lille. Ouais. Il y avait très peu de coups de fil, parce qu'on mettait 5 ans pour avoir le téléphone à l'époque, donc personne n'appelait. Et puis voilà, et donc je suis partie le voir. Il m'a invitée dans son émission, on a passé une nuit blanche dans le bistrot qu'il y avait en face de la maison de la radio, Les Ondes, qui n'existe plus. Et lui, vraiment, il était emballé. Oui, et puis il y avait toute sa personnalité aussi. C'était quelqu'un, une personnalité. Voilà. Et puis du coup, ça a mis le feu à la mèche. Du coup, je suis venue m'installer à Paris. Wow, voilà. Grâce au manager qui s'occupait de moi, il m'a trouvé une petite chambre à Paris et où je me suis installée. Et je me souviens que j'avais une chanson qui s'appelait, pour expliquer un peu l'univers dans lequel c'était, c'est un peu bossa, puis c'était au sud de mes 8 mètres carrés, la plage c'est mon oreiller. Parce que c'était vraiment tout petit. Et puis voilà, donc c'était génial, quoi. Et tu avais déjà choisi ton pseudonyme? Ah oui, parce que j'avais fait déjà l'album Le Casse-Tête. Et donc c'était Lucide Beaussonge déjà. Donc ça, c'est vrai que ça m'a ouvert des portes parce que j'avais un support, ça c'est quand même très important. Ouais. Et donc voilà, ensuite, de fil en aiguille, de rencontres, j'ai rencontré mon éditeur Christian Dronceret qui m'a fait entrer chez RCA. Ah voilà, une fois que tu étais chez RCA. Là. Qui m'ont fait travailler avec Jean Buzy. Et puis 6 mois, c'était parti, et après c'était le délire, quoi. Ouais.
Alors, raconte-nous le délire, justement. Ça, c'est Le délire, c'est que tout à coup, on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait de si spécial. Parce que moi, des chansons, j'en écrivais tellement depuis que j'étais jeune. Et en fait, on est fan. Hein. Moi, j'ai été fan d'artistes. Et c'est vrai que quand on est fan, on est un peu flippé. Mais c'est vrai, quand ça nous tombe dessus, on est tiraillé, on ne sait pas si on mérite toute cette attention. Voilà, donc, et ça gêne aussi beaucoup l'entourage, hein, parce que voilà, il faut vraiment que tout... Séparé. Oui, ou alors que tout le monde marche, tout le monde soutienne, quoi. Ça. Donc ça, c'était pas facile à gérer non plus. J'avais pas d'outils, donc j'avais pas d'outils pour gérer ça, donc je le gérais comme je pouvais. Et c'est vrai que c'était une période qui est devenue un petit peu stressante parce que tout le monde me réclamait quelque chose. Et le téléphone sonnait beaucoup? Mais oui, énormément, mais c'était merveilleux. Mais j'ai refusé des choses. Aujourd'hui, je demande à toutes les personnes qui vont demander des choses, je ne rentrerai pas dans les détails, mais de travailler avec eux, je disais non. Et maintenant, je me dis, mais c'est tellement impoli de dire non, parce que c'est ta place, c'est là, tu veux chanter. Mais on n'est pas conscient, hein. Moi, c'est vrai que c'est parti. Quel âge tu avais, là? J'avais 25. 25 voilà, j'ai fait le casse-tête, je vais avoir 21, 22. Et quand tu composes, tu t'accompagnes au Donc piano? à l'époque, je jouais de la guitare. J'avais fait un peu de piano, mais je jouais surtout de la guitare, j'avais laissé complètement le piano. Et ensuite, mais mon objectif, c'était que dès que je commençais à gagner ma vie, à gagner des sous, mon objectif, c'était de reprendre des études de musique parallèlement à ma carrière. Donc, parce que je voulais aller plus loin. Et puis, parfois, les gens ne comprenaient pas tellement où je voulais aller. Mais moi, je savais où je voulais aller. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai, d'être chanteuse, auteur-compositeur, j'avais tout un bagage musical depuis que j'étais petite. J'ai écouté beaucoup de jazz, j'avais fait des chorales, des airs sacrés, etc. Donc, je suis quelqu'un de curieux, donc j'avais envie... je ne voulais pas que non plus ma carrière me cantonne à être que dans un créneau, parce que ça prend toute la place. Donc c'était, voilà, donc parallèlement, j'ai commencé à étudier le jazz avec Marc Berkowitz, qui est très bon, qui a fait beaucoup de chroniques dans les journaux musicaux, etc. Mais bon, c'était une folie, parce que reprendre un instrument complètement avec du classique, les études de contrepoint, là, pendant 10 ans, je bûchais, je travaillais, c'était génial. Mais c'est vrai que ça me faisait double. Il y avait gérer la carrière, faire les chansons, etc. Donc, mais voilà, c'était des années merveilleuses. Voilà. Et donc là... Donc après, il y en a eu un deuxième, un troisième... Donc en fait, voilà, j'ai fait donc cette chanson « L'être un rêveur » qui est devenue un succès. Et donc ensuite, j'ai enregistré l'album « Africaine » avec des chansons... c'est vrai que c'était pas évident, j'avais pas beaucoup de chansons quand même. J'avais des chansons à texte, j'avais... voilà... mais j'ai trouvé mon public, et c'est ça qui était génial. Mais on n'est pas toujours conscient de tout ça. C'est vrai que quand on revient quand on analyse son parcours, puisque parcours d'artiste, c'est le nom de l'émission, voilà, on se dit, ah tiens, j'ai pas pris la bonne route, là, je me suis un peu égarée, je suis allée faire des détours, et puis j'avais juste à aller tout droit, mais bon... il faudrait savoir, mais on ne sait pas au départ, c'est ça. Il n'y a pas de cours. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, c'est ce qu'on fait non seulement en tant qu'artiste pour les artistes, mais c'est ce qu'on fait dans sa vie. Dans son parcours de vie, voilà, on tâtonne. On ne te donne pas le mode d'emploi. On n'en fait qu'à sa tête.
Et donc j'ai fait l'album Africaine. Donc là, oui, alors j'avais eu un prix à Montréal. J'allais à Montréal, je donnais des concerts. Mais ça devenait quand même difficile à suivre parce qu'il fallait que j'écrive. Et moi, j'étais frustrée parce que j'avais plus assez le temps de travailler. Donc, il faut gérer tout ça, la gestion. Et tu n'avais pas du stock? Ben non, parce que en fait, j'écrivais, mais bon, voilà. Donc, j'ai fait le deuxième album chez RCA qui s'appelait L'Ombre et qui là il y a l'oiseau. Et puis bon, là, c'était voilà, c'était une période où j'exprimais un peu dans les chansons cet univers dans lequel j'étais, qui était un peu sombre. Et en fait, ben, j'étais simplement surmenée, je faisais un burn-out. Et aujourd'hui, je me dis toujours, ah, mais si j'avais pensé à m'arrêter simplement 8 jours. Ça aurait été bien. Souvent, un moment, parce que c'est vrai que je travaille beaucoup sur le mental. Enfin, moi, j'ai une âme de chercheuse, donc je m'intéresse beaucoup à la psyché, etc. Je pratique le yoga. Et en fait, c'est vrai que la grande leçon, et quand il y a un moment, on sent qu'on ne suit plus, ben, on arrête. Se reposer, c'est voilà. tout. C'est tout bête. Dormir. Voilà. Se changer les idées, aller voir des amis. Mais des fois on a peur de décevoir et tout ça, donc on prend jusqu'au moment où on ne supporte plus. Donc voilà, mais bon, ensuite, bon, j'ai encore fait un autre album qui s'appelait Fugueur. C'est quoi, il te faisait sortir un album tous les ans, tous les 2 ans normalement, c'est un contrat d'artiste. Oui, voilà, à l'époque, on signait les contrats, donc c'était. Mais là, je pense que j'avais pas eu tout à fait 2 ans pour le sortir. C'est ça, oui, donc ça faisait rapprocher. J'aurais. Bon, non, mais l'album, les chansons, elles sont importantes. Mais voilà, c'est en même temps. C'était une période où j'étais... Où tu avais besoin de repos. Oui, voilà, parce qu'en fait, je dirais que j'avais une espèce de tristesse, mais qui était due, moi justement, quand j'ai témoigné la première fois pour la paix, ce que j'ai compris, ce que je recherche et ce que je pratique, c'est d'abord la paix intérieure. Bien sûr. Et ça, à ce moment-là, j'aspirais à ça, puisque je m'étais intéressée à Bouddha, j'avais lu plein de bouquins, enfin, mais tout ça, c'était un petit peu confus dans ma tête. Et en fait, voilà, c'est d'abord, tout de suite, entendre et pouvoir identifier qu'on est plus en paix. Voilà. Et à partir de ce moment-là, recréer, donc ce qui fait qu'à un moment, je me suis retrouvée à passer du temps avec des swamis dans un centre de yoga pour retrouver de la paix, parce que c'est vrai que le monde est tellement agité, et encore plus dans le milieu du showbiz, bien sûr, oui, parce qu'il y a une pression, il faut suivre. C'est comme sur un bateau, c'est au moment où le vent souffle, il faut suivre, il faut tirer la voile, des fois il faut la lâcher. Et donc, bon, bah moi je faisais au pif, hein. je me laissais porter, puis bon, je faisais beaucoup de sport, tout ça, mais le yoga pour moi c'était pas possible, quoi, parce que c'était beaucoup trop calme. Et ça ne me plaisait pas du tout. J'étais quelqu'un vraiment de toujours à foncer dans le tas. Je suis assez martienne, voilà. Oui, tu es un garçon manqué, quoi. Voilà, ça, exactement. En fait. Et donc, j'ai mis du temps à y venir au yoga. Et donc, c'est vraiment une pratique qui est excellente. Et voilà. Et donc, les swamis viennent en Occident pour transmettre cette pratique, pour essayer d'apaiser un petit peu les esprits. Oui, c'est-à-dire qu'on a, mais c'est vrai aussi qu'on est on a une vie trépidante, on a de l'abondance, on a beaucoup de choses, on a envie de tout goûter, voilà, on a beaucoup de chance, on vit dans un pays extraordinaire. Et puis bon, ça dépend aussi des caractères. Bon, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un, j'aime l'énergie, voilà. Donc, tout ça pour dire que, je ne sais plus exactement. T'en étais au 3e album. Voilà, 3e album.
Et donc l'album Fugueur, et voilà, et ensuite, bon, voilà, j'avais envie, donc après j'ai quitté RCA, parce que j'avais envie de vivre des aventures. Je trouvais que quelque part c'était trop rangé mon truc. T'as quitté RCA. Non mais ils ont pris ça comment? Ben c'était complètement stupide ce que j'ai fait, mais bon, je l'ai fait. J'avais besoin d'aventure, je trouvais que c'était pas assez. J'avais besoin de liberté, surtout d'expression artistique. Oui, puis j'avais envie d'explorer. D'amener des choses nouvelles, etc. De vivre un peu, tu avais envie de te recharger en vivant. Oui, mais sur un plan purement musical, parce que j'avais mes propres idées, ce que j'avais envie d'exprimer. Et ils ne te laissaient pas faire ce que tu voulais? Ben non, c'est normal. Oui, mais c'est normal. C'est un peu normal, ils ont quand même leur mot à dire. Donc c'est. D'accord. Donc voilà. Tu voulais ta liberté artistique totale. Voilà. Donc moi je comprenais pas trop qu'ils ne soient pas d'accord pour tout. Et voilà, c'était de belles années dorées quand même. Et ils ont été très 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 sympas avec moi. Ouais. Je trouve que vraiment, ils m'appréciaient, ils m'aimaient. Et non, vraiment, c'était moi qui étais vraiment très très exigeante. Et donc ensuite... donc tu les as quittés, et tu as fait quoi après? Tu as enregistré toute seule? J'ai fait une grosse connerie. Donc en fait non, je suis partie dans un autre label qui était plus rock'n'roll, etc. Et donc ça allait, ça avançait, c'était l'album Pas dérangé. Bon, j'ai eu quelques petits soucis, mais bon, les vies d'artistes, ce ne sont pas des vies de tourpeau. Et puis après, bon, bah voilà. Après j'ai eu mon accident de voiture et ça, voilà, en 87. Et là, tu as été obligée de prendre du temps pour toi. Donc là, j'ai eu 1 an de rééducation. Voilà. Mon arrangeur qui était avec moi, lui, il a perdu la vie dans l'accident. Donc c'était une période... le choc. Voilà, très, très difficile. Et puis d'ailleurs, j'ai gardé des séquelles au bras, puisque j'ai des plaques, parce que j'avais le bras qui était en miettes. Donc et là tu peux aussi, jouer du piano? Oui, bien sûr. Mais là aussi, quoi. Merci les chirurgiens, merci. On m'a fait rapatrier, parce que j'étais à Melun. Enfin, des amis qui étaient autour de moi, parce que ma famille était loin bien aussi. C'est pas évident. Ah bah toi qui voulais de l'aventure. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'on ne pense pas à celle-là. Voilà. Et donc, voilà. Et ensuite, ça a été donc, après cette période, donc là, j'ai vraiment entamé une deuxième époque de ta vie. Dans ma vie musicale. Et là, en fait, je voulais être seule sur scène. Je voulais vraiment être seule avec le public. Et j'étais vraiment en quête de pureté, de son, au niveau pianistique, au niveau vocal. C'était vraiment quelque chose d'aérien. Et tu t'accompagnais seule? Et je m'accompagnais au piano. Et voilà, et je pense que voilà, j'avais envie de quelque chose d'éthéré, Et les gens venaient, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai fait, c'est vrai que je dis souvent, j'ai fait presque toutes les salles de Paris. J'ai fait le Palais des Glaces, j'ai chanté à l'Espace Européen, j'ai chanté à l'Olympia, j'ai chanté à Bobino. Bon voilà, après j'ai fait des théâtres plus petits. D'accord. Et c'était toi qui organisais tout Ah non. Non. Ah ben non, mais ça n'était pas possible. Non, mais à ce moment-là, j'ai travaillé ensuite après avoir quitté RCA, parce que quand j'étais chez RCA, j'avais quand même beaucoup de monde autour de moi. On a plusieurs attachés de presse, on a directeur artistique, les musiciens, le tourneur, c'est une grosse équipe. Non, sinon c'est pas possible. C'est pas possible de gérer tout ça. Ensuite, j'ai travaillé dans un petit label. Donc j'étais partie dans un label, mais ils ont fermé parce qu'ils ont eu des problèmes. Donc après, j'ai re-signé au moment où je voulais sortir Les Solitaires. Et donc là, c'est là où j'ai eu la deuxième fois l'Académie Charles Cros. D'accord, ça c'était pour l'album, c'était 89. 89, Les Solitaires, d'accord. Donc c'était l'album Où que tu ailles, qui a eu, voilà, qui a eu un prix. J'ai fait
Sentier des Halles, je faisais plein de petits lieux parce que aussi piano-voix, ça s'y prêtait bien. Bien sûr. Et donc jusqu'en 80, oui, de jazzet aussi, enfin ouais, j'ai fait plein de salles. Et puis j'avais enregistré un album de leader, de chant classique. Voilà, parce que j'avais envie vocalement d'aller plus loin. D'accord. Voilà, c'était en 92. Carrément. Voilà, et puis... C'était quoi, de l'opéra? Oui, il y a des airs, pas d'opéra, mais bon, je chantais des airs de Schumann, de Mozart, bien sûr. L'album s'appelle De Mozart à Bernstein. Et comme j'avais grandi avec West Side Story, que je connaissais par cœur, que je connais toujours par cœur, beaucoup d'airs anciens, ce qu'on appelle les arias antiqués, que j'avais travaillé quand j'étais à l'école de musique avec un professeur. Et non, j'adorais, quoi. J'adorais, et j'adore toujours. D'accord. Mais c'est sportif. J'imagine, oui. Donc voilà, donc c'était voilà, diverses directions que j'ai prises. Voilà, et donc ensuite... L'école de musique, c'était là? Alors l'école de musique, ça a commencé en 1998-19. Ah oui. En fait, c'est vrai qu'on me demandait depuis des années, est-ce que... vous ne voulez pas enseigner, cours de chant, etc. Et moi je disais, oh, non, non, mais je ne sais pas faire ça, parce que j'étais pas du tout là-dedans. Et en fait... ça s'est présenté comme ça, à un moment. Comme j'avais fait des cours de classique, etc., donc j'avais une base pour enseigner. Et voilà, et j'ai commencé. C'est une aventure qui a duré 20 ans. Waouh! Voilà, c'est parti. Et... Donc, tu avais une école dans Paris? Donc, au départ, j'avais un cours chez moi. D'accord. Donc, je peux vous dire que les voisins... Et ils étaient contents. Ils se sont éclatés. Et donc, mais j'avais un monde fou, quoi. C'était parce que j'avais des professionnels, c'est-à-dire que j'avais de la publicité, j'avais les professionnels qui m'envoyaient. Donc c'est vrai, j'ai fait ça pendant. Donc c'était une aventure extraordinaire. Et ça a duré des années avec des élèves que j'ai gardés 15 ans, qui sont restés avec moi presque tout le parcours. Mais donc, comme j'étais très prise avec les cours, je ne me sentais pas de porter un album toute seule. Et je me suis dit, je vais faire un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps, c'est soutenir des associations. Et donc, j'ai participé, j'ai fait une chanson pour les petits bonheurs, je fais des petites participations dans des concerts au profit de telle association. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et c'était super. Voilà. C'était autre chose. C'était chanter, mais pour autre chose. C'était pas se mettre en avant, c'était se mettre au service. Et ça, voilà. Et puis voilà, maintenant, donc en fait, après, oui, j'ai fait une chanson pour un film. Enfin, j'avais envie de tâtonner un petit peu à plein de choses. Et donc là, maintenant, je suis revenue vers moi. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Là, donc l'objectif, c'est m'occuper de faire un album. Et plusieurs choses sur lesquelles... des choses qu'on m'a demandées, des projets qui sont en route, mais voilà, qu'il faut terminer. Donc, c'est tout aussi une gymnastique. Et tu n'es plus à Paris? Je suis toujours à Paris. Ouais. Je suis toujours à Paris. J'ai mon studio en Normandie pour l'instant, pour des raisons familiales, etc. Voilà, j'ai de la famille en Normandie. Et en fait, bon, c'est vrai que j'ai travaillé aussi sur un album pour un producteur qui est chanteur. On a fait ça 2018-2019. Donc ça, on a eu 2 ans, enfin j'ai travaillé pendant 2 ans dessus, mais après on a eu les événements, donc voilà, maintenant on ressort, on l'espère, on va pouvoir retrouver le... Mais si, j'ai quand même chanté l'automne dernier, en septembre, il y avait un hommage qui était fait à Cora Vauquer. Et bon, c'était sympa de chanter des chansons du grand répertoire.
On a fait ça avec Frédéric Lombois et à Strasbourg. À Strasbourg. Ah, c'était vachement sympa. Voilà, c'était, j'ai trouvé que c'était pas mal comme concept. C'était livre et musique. Ah oui. Voilà, c'était vachement sympa. Et puis, bah voilà, maintenant je travaille et je suis... Tu prépares la suite. Voilà, exactement. Mais je suis au travail, je suis au travail. Donc ton studio, tu enregistres aussi d'autres que toi? Ah non, non. Non, que toi. Non, je m'occupe de moi, là, parce qu'il y a un boulot énorme à Bah, faire. Et tu t'y connais dans tout ça, là? Oui, bien sûr. Ah oui? Oui, parce que je fais de l'informatique depuis... Ah, d'accord. Bah, oui, depuis des années. J'ai commencé avec un Atari. Les connaisseurs, ils vont tout de suite dater. Oui, Atari, ça me dit quelque chose. Cubase, Atari, etc. Donc... ah oui, tu t'es intéressée à tout ça, c'est formidable. Voilà, pour moi, un compositeur doit connaître toute sa composition. Parce que j'ai fait une école de contrepoint, j'ai fait de l'harmonie classique, j'ai fait de l'écriture. Voilà, donc... Et donc c'est pas si difficile avec le matériel qu'on a aujourd'hui. Hein. Mais tu as enseigné aux enfants aussi? Oui, mais pas longtemps, parce que de toute façon, ils ont trop de choses à faire, les pauvres. C'est difficile de faire un parcours de musique à des enfants, parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Un enfant qui veut apprendre le piano, et bon... donc non, après, je me suis vraiment ensuite cantonnée que sur des adultes... qui avaient vraiment besoin de chanter. Qui venaient toujours chez toi, donc il n'y avait pas... Voilà, oui, parce que ça me permettait parce que j'aurais perdu du temps dans les transports. Et comme j'avais tout un répertoire à travailler pour faire évoluer mon niveau de piano, etc., donc tout était organisé, c'était un peu une vie de fou, pour ne pas perdre trop de temps à l'extérieur. Et c'est vrai que les élèves, quand ils arrivaient, pour eux, c'était la maison du bonheur. Parce qu'il y avait 2 pianos, là on faisait de la musique, et puis bon, ils venaient après leur travail et ils ressortaient. Et tu étais dans quel coin de Paris? Vers Nation. D'accord. Voilà. Et non, c'était une belle période. Et voilà, mais bon, il fallait aussi un petit peu passer à autre chose, donc je me suis séparée. Donc là, tu viens de ta Normandie? Là, voilà. Là, tu viens de ta Normandie et tu atterris où quand bon, ça dépend. J'ai des amis qui ont envie de me voir. Donc, oui, tu te balades un peu. Voilà, mais j'aime bien me sentir libre d'aller et venir. D'accord. Parce que d'ailleurs, on me faisait la réflexion que des fois, les Parisiens trouvent qu'ils ne sortent pas assez de Paris. Ah. Par contre, quand on va en province, on bouge énormément. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire des distances. Parce qu'à Paris, c'est vrai que le problème, c'est rentrer et sortir. Puis maintenant, c'est même d'essayer de rouler, paraît-il. Mais je ne viens plus à Paris en voiture. Alors, tu sais, dans cette émission, on a pour principe de demander à tous les invités, comme la période a été un peu bousculée, quels sont les conseils que tu peux donner aux téléspectateurs, aux internautes, pour sortir bien de tout ça, quoi, pour se sentir bien dans tout ce que le monde traverse actuellement. Accueillir. Accueillir, oui. Ça, on ne nous l'a jamais dit. Accepter. Et laisser faire. Lâcher prise. Parce que ça dépend, parce que chacun l'a vécu avec... il y en a qui en ont plus souffert que d'autres. Les choses ont changé. Elles sont... Voilà. Bon, voilà, on peut se mettre... se révolter, mais bon, accueillir, parce que de toute façon, le bien triomphera toujours. La lumière... Je dis toujours, une petite bougie, ça éclaire l'obscurité. Oui, mais donc, si on analyse et si on cogite, on s'arrête sur cette phrase et qu'on analyse des éléments dans sa vie, on verra que le bien l'emporte toujours. Mais pas à la vitesse à laquelle on voudrait. Et ça, c'est le problème. Surtout quand on passe un mauvais quart d'heure. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut combattre l'injustice. Il faut se battre, mais on ne va pas... voilà.
savoir à partir du moment où on commence à brasser de l'air, il vaut peut-être mieux s'arrêter. Voilà. Mais ça, c'est aussi le yoga qui m'a... c'est le yoga qui m'a enseigné ça. D'ailleurs, je me souviens, à une soirée, j'avais passé une soirée avec des swamis dans un centre de yoga. Et donc, on était tous très zen, voilà. Et il y a un phénomène qui s'est engouffré là-dedans et qui a commencé à... Ben, il avait des problèmes un petit peu, voilà, à mettre un peu le souk, quoi. Mais il fallait voir les swamis, comment ils réagissaient. Ah ouais. C'était tranquille. C'était trop marrant. Mais vraiment, c'est vraiment comme si une tempête avait soufflé, qui n'avait pas bougé d'un poil. Ils ont laissé passer oui, et puis finalement, après, il est parti. Oui. Si on avait commencé à le prendre, on va... Voilà, beau, donc c'était génial. J'ai passé du temps avec eux. Et donc, il y avait des conférences, et donc, ils nous enseignaient. Et un jour, il y avait une conférence comme ça, et il parlait de la souffrance, enfin, parce qu'il y a la souffrance, puis il y a aussi la souffrance dans la tête, quoi. C'est quand on n'est pas content de sa vie. Oui, et puis, voilà, et donc, il nous donnait des conseils, et il disait, quand vous êtes comme ça, trempez dans votre jus. Si vous voulez dire, parce qu'en fait, le corps va lâcher. C'est biologique. D'accord. Donc en fait, quand on est dans une phase où on est stressé, enfin moi c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'applique, je dis t'inquiète pas, ça va partir parce que le corps va lâcher. Parce que souvent les périodes de stress intenses, c'est parce qu'on résiste à quelque chose qui nous fait peur, donc on est en résistance, tout le corps se contracte. Ah oui, ça lui fait pas du bien d'ailleurs. Et donc ça devient une souffrance, puisqu'il y a une contraction musculaire et que ça joue aussi sur tous les nerfs, etc. Et donc voilà. Faut lâcher et donc il me disait trempez dans votre jus. Alors c'était rigolo comme expression. C'était marrant et oui c'était génial quoi. C'est vrai que ils étaient dans Paris. Oui ils y sont toujours. Ils y sont toujours. Bah écoute, tu nous as donné des belles informations. Bah oui. Pratiquer. Bah écoute c'est super. J'étais ravie, tu reviens quand tu veux, bien sûr. Ah, bah avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère.
Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix.